Le troisième outil, les bourses de l'emploi. Les bourses de l'emploi sont des supports papier et ou électroniques à travers lesquels les entreprises informent leurs salariés des différents postes à pourvoir. Les cellules d'orientation, ce sont des structures internes destinées à guider les salariés dans leur choix professionnel et à les accompagner dans l'élaboration de leurs projets professionnels. Les cellules d'orientation, de reconversion, ce sont des structures internes destinées à accompagner les salariés dans leur profession à court terme. Elles préparent aussi l'acquisition de nouvelles compétences afin que les salariés puissent être reclassés à l'intérieur de l'entreprise ou qu'ils soient susceptibles de retrouver un emploi en dehors de l'entreprise. Les organismes de remplacement, ce sont les organigrammes de remplacement sont des organigrammes virtuels qui identifient des postes clés dans l'entreprise. Ils permettent d'anticiper et de préparer les évolutions de l'organigramme à plus ou moins long terme. Nous allons passer au grand 4, le lien entre la gestion des carrières et les autres activités de la GRH. La gestion des carrières est en étroite relation avec les activités de la gestion des ressources humaines, à savoir le recrutement, l'évaluation du rendement et la formation professionnelle. Le recrutement, il consiste à renouveler la main-d'œuvre au sein de l'entreprise, soit en compensant les départs définitifs, ce qu'on appelle généralement les remplacements numériques hors de l'entreprise, les retraites, les missions, les départs anticipés, soit en accompagnant les mouvements de son personnel au sein de l'organisation, les mutations. Il se fait en plusieurs phases: la phase préalable au recrutement, la prospection et la sélection. La phase préalable au recrutement, elle consiste à identifier le besoin, le besoin en termes de main-d'œuvre. Par exemple, la demande de recrutement, la décision de recrutement, la décision de la fonction, la définition de la fonction, la définition du profil qui constitue la première étape de la gestion de carrière d'un employé. Une autre phase qui consiste à rechercher le profil souhaité sur le marché. Donc ça peut être en interne même au niveau de l'entreprise, soit on lance un avis de recrutement externe. La prospection interne, elle consiste à proposer en priorité aux salariés de l'entreprise les postes vacants. On leur propose et puis on passe soit à un examen, soit à un concours si jamais les postulants sont nombreux. En externe, l'entreprise fait appel au marché du travail, par exemple dans les organismes spécialisés de placement des ressources humaines, dans le cas où les compétences ne sont pas disponibles en entreprise. La sélection. L'employeur définit et détermine les critères de sélection qui permettront d'identifier et de sélectionner les employés afin de les affecter à des emplois plus intéressants. L'employeur se doit aussi de développer et d'accroître la mobilité. L'évaluation du rendement, elle se traduit en termes d'appréciation, donc ce que le supérieur hiérarchique pense du salarié, la note qu'il peut lui attribuer en fonction de l'exercice de ses tâches. Selon Martorich 2005, l'appréciation est le jugement porté par un supérieur hiérarchique ou des collègues de travail sur le comportement d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, dans l'entreprise,
les salariés sont généralement en observation. On sait qui travaille bien, on sait qui fait semblant de travailler, on sait qui arrive toujours en retard, on sait qui arrive toujours à l'heure. On sait qui exerce ses fonctions avec promptitude et on sait qui accuse toujours le retard dans l'exercice de ses fonctions. Bref, c'est de ça qu'il est question ici. L'évaluation du rendement, elle représente... L'évaluation est considérée comme l'opportunité du salarié de discuter de ses buts et de son plan de carrière. L'évaluation consiste ici à déterminer les écarts entre les résultats attendus et ceux qui ont été effectivement réalisés, ou alors les résultats réels. Elle consiste aussi à réaliser une meilleure gestion de carrière. Elle permet de mieux installer les employés dans des postes les plus adéquats, correspondant à leurs compétences. La relation en grand cadre entre la gestion des carrières et la GRH. On a en quatrième petit point la formation professionnelle. Donc ici la formation professionnelle consiste ici à roter ou alors à roder le salarié dans les différentes tâches qu'il devra accomplir. Elle assure la bonne adéquation du savoir-faire avec la tenue d'un poste ou d'une fonction, essentiellement en phase d'apprentissage. Elle permet de développer les compétences, c'est-à-dire après une période de maturité dans un poste. Elle assure des évolutions de carrière horizontales ou verticales. La formation contribue à l'intégration des nouveaux salariés. Elle prépare les nouveaux collaborateurs sans expérience professionnelle ou peu aguerris aux codes et modalités de fonctionnement. En conclusion, la GRH n'est plus un simple outil, mais une véritable branche de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de gestion des ressources humaines, mais gestion stratégique des ressources humaines. Pourquoi? Parce que les ressources humaines doivent être managées dans le but d'accroître la compétitivité de l'entreprise. Donc je vais parler de la gestion des ressources humaines. Elle a permis de changer la perception du manager qui a évolué dans une vision beaucoup plus large en termes d'investissement. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, tantôt, qu'on ne parle plus de la gestion des ressources humaines. En fait, avec l'évolution, on est parvenu à la gestion stratégique des ressources humaines. L'atteinte des objectifs opérationnels de toute organisation repose sur une gestion saine des ressources humaines. Et puis, tous les moyens doivent être mis en jeu pour en arriver à attirer, à développer et à conserver une main-d'œuvre qualifiée et motivée. En effet, la gestion des carrières est une activité de gestion des ressources humaines qui permet d'ajuster les capacités de travail aux besoins en effectifs et compétences de l'entreprise. Elle est aussi un instrument privilégié de fidélisation et de motivation de l'ensemble des salariés. Bien, ici, ces différents éléments nous ont permis de conclure avec le chapitre 1. Nous passons vivement au chapitre 2, la mobilité professionnelle.